Adieu, adieu, adieu. Parlez. Allô, allô, allô. Bonsoir et bienvenue donc ici au Gosier pour une édition donc un peu spéciale de Sport 10, toujours en extérieur, toujours au cœur bien sûr du sport. Et donc ce soir, comme je vous l'ai dit, nous sommes donc ici au Gosier où se déroule donc un tournoi de tennis et donc vous allez pouvoir suivre un peu derrière nous tout ce qui se passe et on interviendra aussi sur les joueuses donc qui sont en train donc de disputer la finale. Mais avant tout, on va commencer comme d'habitude par bien sûr le foot et donc ce week-end c'est la mise à jour donc du calendrier avec donc 2 matchs en retard, un match dans chaque poule donc à jouer et au niveau de la poule A ce sera donc l'AS Gosier qui sera opposé à l'Arsenal. La rencontre aura lieu à 15h30 à Sainte-Anne. Sachez également que les choses sont compliquées au niveau de l'AS Gosier puisque l'entraîneur a été mis à pied donc du 4 au 9 décembre, une mise à pied qui arrive juste avant cette rencontre justement, une rencontre qui est plutôt déterminante pour l'AS Gosier puisqu'avec une victoire, ils peuvent bien sûr reprendre la tête du classement à la Juventus et éventuellement même avec un match nul, ils reviendraient à égalité avec la Juventus. Donc une situation un peu tendue au niveau de l'AS Gosier avant cette rencontre, mais nul doute que Richard Etienne d'ici mercredi reviendra vers vous avec beaucoup plus d'éléments par rapport donc à ces tensions au niveau du club. Au niveau de la poule B, l'USR sera opposé au Racing Club à Sainte-Rose et la rencontre sera également à 15h30. En cas de victoire, l'USR bien sûr pourra grappiller des places et se voir être rejoindre la Red Star à la 3e place et ils seront donc opposés au dernier du classement. Donc une rencontre en perspective plutôt on va dire positive pour l'USR s'ils arrivent bien sûr à repartir avec la victoire. Donc comme je vous l'ai dit en ouverture, ce soir nous sommes donc ici au Gosier et donc je reçois bien sûr donc le président du club, monsieur Hameau. Bonsoir. Bonsoir. Donc on vous rend visite ce soir. Vous avez donc des finales en cours ce soir. Donc on va parler de votre tournoi et puis on va parler également de votre club, de tout ce qui s'y passe. Et puis on reviendra aussi avec les différents vainqueurs, du moins le vainqueur du tournoi en plus de 40 ans et puis des interventions techniques aussi. Donc pas mal de surprises ce soir dans Sport 10. Donc reste avec nous. Vous allez pouvoir vivre pas mal de choses. Donc monsieur Hameau, merci encore de nous recevoir. Donc justement, est-ce que vous pouvez donc nous présenter un peu le tournoi de ce soir? Déjà, je vais présenter l'Amical Tennis Club. Nous sommes un club situé au bas du Fort Gosier. Nous avons été créés, ça fait quasiment 65 ans, en 1954, par des membres qui voulaient jouer au tennis. C'était déjà à l'essor du tennis en Guadeloupe, ça fait très longtemps. Et à un moment donné, on parlait tennis en métropole et ceux du Gosier, de Pointe-à-Pitre, ont voulu créer un club. À l'instar d'autres clubs qui sont créés déjà et ils ont créé l'Amical Tennis Club. Donc depuis ces nombreuses années, plusieurs présidents, plusieurs dirigeants sont passés et qui ont créé et fait animer le club et le faire perdurer pendant toutes ces années. Donc notre politique est visée sur 3 grands axes. Ces trois grands axes sont le jeu loisir, la compétition et l'école de tennis. C'est tout ce qui est formation des jeunes. On tâche à faire émerger ces jeunes parce que c'est l'avenir du tennis et des jeunes en Guadeloupe. Justement, donc à venir des jeunes tennisman et tenniswoman. Donc justement, ce soir, on a 2 finales qui sont en cours. Donc un petit mot sur ce tournoi, comment il s'est déroulé, comment ça se passe, comment ça s'est organisé, toute la mise en place. Chaque année, nous organisons notre tournoi Open. Cette année, nous avons 150 participants pour quasiment 191 matchs. Femmes, hommes, 98 hommes en tableau open,
50 des tableaux plus 35-40 et 40 femmes. Donc ça fait beaucoup de matchs à faire en un mois. On commence dès 6h et on finit 6h du soir, on finit quasiment vers 23h. Donc de belles rencontres. Hein, les compétiteurs se sont bien débrouillés. Je suis très satisfait cette année parce que nous avons les jeunes compétiteurs entraînés de ligue et les deuxième séries, ceux qui espèrent d'une manière régionale et voir plus s'ils le peuvent accéder au plus haut niveau. Donc on a eu ce mélange de tableau, de fin de tableau, d'avoir ce mélange entre les jeunes et les moins jeunes, et c'est très intéressant parce que cet échange d'expérience permet de les faire avancer dans la progression du jeune joueur. On va parler un peu aussi du dispositif un peu autour. On est effectivement dans cette période un peu contrainte avec la Covid-19 qui est toujours présente. Donc à ce niveau-là, quels aménagements vous avez mis en place pour que justement ce tournoi puisse se dérouler de la façon la plus sereine possible pour les participants? Alors, comme vous savez, pendant le confinement, les clubs ont été fermés pendant quasiment 2 mois. Nous avons réouvert avec les autorisations en mi-mai. Donc en mi-mai, l'activité du club a repris quasiment immédiatement, mais évidemment avec des consignes gouvernementales et sanitaires sur tout ce qui concernait les gestes barrières. Et concernant le tournoi, nous s'est aussi posé la question de savoir si nous l'organisions, parce que ça devait amener du monde et tout, et donc nous avons mis en place tout ce qui était gestes barrières, c'est-à-dire lavage des mains, gel hydroalcoolique et aussi masque obligatoire. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Donc je pense que tous les compétiteurs ont joué le jeu pour que ça se passe dans les meilleures conditions. D'ailleurs, ça s'est même très bien passé puisque ce soir, on est justement à cette clôture avec donc les 2 finales qui sont en cours, je vous le rappelle. Juste à côté de vous, Monsieur le Président, on a déjà un premier vainqueur puisque justement hier soir donc, avait lieu la finale des plus de 40 ans et donc c'est Thierry Bernier qui s'est imposé. Thierry, bonsoir. Bonsoir. Donc justement, un petit mot déjà, votre ressenti sur la finale, comment ça s'est déroulé, vous êtes reparti avec la victoire, donc je suppose que vous étiez plus en forme que votre adversaire du jour. Certainement. C'est un tournoi que je fais tous les ans, agréable, très agréable, avec un très bel accueil du club. Donc c'est toujours un plaisir de venir ici. J'ai tenté ma chance dans le tournoi Open, mais malheureusement j'ai perdu contre des plus jeunes que moi, mais avec un très bon niveau. Donc je me suis rabattu sur le tournoi vétéran, plus de 40 ans, et j'ai réussi à aller au bout. Donc je suis assez content de représenter le club du Gazon pour ce tournoi. Justement, le club du Gazon où on était il y a quelques semaines, justement, où on a pu découvrir des jeunes talents cette fois. Mais alors, comment s'est préparée votre finale? Du coup, comment vous aussi, vous avez vécu toute cette période un peu creuse ou avec donc cette période de confinement après justement de reprise de pratique? Pour vous, justement, est-ce que la préparation a été facile? Comment vous avez géré en tant que sportif amateur cette partie-là? Tout d'abord, c'est vrai que depuis la période de reprise après le confinement, on a quand même beaucoup de chance en Guadeloupe de pouvoir rejouer en plein air. Donc ça, c'est vrai que c'est un avantage énorme. Et puis il faut dire que les clubs ont fait le nécessaire avec des protocoles bien respectés. Donc d'abord pour les jeunes, ensuite les moins jeunes. Mais j'ai pu jouer avec les jeunes du Gazon. Donc moi, je joue plus beaucoup, donc je m'entraîne plus trop. Mais ça m'a permis quand même de rejouer, de faire ce tournoi. Ce soir, donc, vous êtes là pour assister aux différentes finales. Donc, est-ce que vous avez un favori ou peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors du tournoi Open et qui vous a peut-être battu? Non, malheureusement, chez les hommes, j'ai pas eu la chance de pouvoir les jouer, même si je connais très bien Oscar, qui est un jeune très talentueux, et également son adversaire qui est très sympathique. Et c'est vrai que c'est un très beau niveau. J'aurais aimé jouer à ce niveau, malheureusement, j'ai jamais pu l'atteindre.
mais c'est toujours un réel bonheur de les voir. Et puis je vais parler un petit peu également des filles parce qu'on n'en parle pas souvent. Et c'est vrai que Audrey est extrêmement talentueuse aussi. Et la petite Néanda que je connaissais du Lamentin, qui a commencé très jeune et qui est aussi sur la bonne voie du très haut niveau. Donc c'est un réel plaisir de les voir jouer et de mettre la Guadeloupe à l'honneur grâce à ces jeunes Guadeloupéennes. Alors vous nous avez parlé donc de ces jeunes talents qui sont sur le court ce soir. Donc vous, quel est déjà votre point fort du coup dans le jeu? Plutôt coup droit, plutôt revers ou, ou peut-être un peu des deux? On va dire que j'ai peut-être mon point fort, on va dire que c'est mon coup droit peut-être, mais je suis pas assez talentueux pour dire que j'ai un point fort, mais par contre j'aime bien me battre sur le terrain pendant tout le match et je lâche rien et même malgré mon âge je cours encore pas trop mal sur le court. Très bien, alors justement Monsieur Hameau, donc vous avez pu donc organiser donc ce tournoi. Au bout, qu'est-ce qu'il y a comme récompense du coup pour les gagnants d'hier, de ce soir? Alors, étant donné que nous sommes un tournoi amateur, on ne peut pas donner d'argent proprement dit, c'est beaucoup plus des récompenses nature. Alors, il y a, on peut dire, un petit prize money qui est donné, mais c'est purement symbolique, mais les récompenses en majorité sont des avantages en nature que les différents partenaires nous octroient depuis de longues années et qu'on nous remercie parce que nos petites structures ne peuvent fonctionner qu'avec des petites manifestations, des manifestations de ce type avec les partenaires. Voilà. Justement, c'est bien que ces partenaires soient restés, justement parce qu'on sait qu'on est, comme on le disait au début, dans une période un peu compliquée. Et économiquement, on sait aussi que c'est difficile et que le sport va peut-être en pâtir également. Mais là, de voir que justement, des partenaires qui vous font confiance depuis pas mal d'années sont restés et continuent à accompagner le sport guadeloupéen, puisqu'il faut qu'ils continuent à vivre, justement. Vous savez, les partenaires, les entreprises sont des vecteurs de développement dans le sport, pas plus que le tennis, que le sport en Guadeloupe. Et ces partenaires, ils doivent jouer leur rôle et les associations doivent être des acteurs du développement aussi avec les partenaires. Et l'un a besoin de l'autre. Voilà. Et ça, je remercie encore ces partenaires parce que, alors, je ne peux pas les citer tous là ce soir, ils vont se reconnaître, mais c'est un gros coup de pouce pour quelles que soient nos activités. Les tournois jeunes, les tournois adultes, etc. Voilà. Très bien, en tout cas on remercie donc ces messieurs d'être venus jusqu'à nous. On va recevoir Laurence Delacroix qui est donc la trésorière et aussi la secrétaire du club. On va également recevoir le directeur sportif qui est présent également ce soir. Et donc avant que toutes ces personnes n'arrivent jusqu'à nous, je vais vous parler donc un petit mot de basket féminin, puisque c'est la reprise donc du championnat chez les filles et chez les jeunes. Donc ce week-end, donc samedi pour les filles, donc catégorie U13 et U15 qui vont donc pouvoir débuter leur championnat. On sait que c'était très attendu par donc l'ensemble des équipes féminines qui se préparent depuis de longs mois. Et donc également une nouveauté, puisque je vous ai dit U15, mais en fait non, cette année ça sera une catégorie U16 pour le basket, donc avec cette volonté de continuer donc l'harmonisation du championnat et permettre aux filles de pouvoir s'exprimer. Donc il a été rajouté donc une tranche d'âge à cette catégorie et donc elles vont pouvoir jouer un petit peu plus longtemps et se préparer et mieux se former. Donc au programme ce week-end, donc samedi à partir de 15h, il y aura donc MJC1 contre Luciole aux Abîmes, le BMBC sera opposé à l'USR à Bébao et le GGB sera opposé au New Star au Gosier. Ce sera donc le signe noir, l'entente entre le signe noir et la SCB. Et donc voilà, donc les rencontres auront lieu, comme je vous l'ai dit, samedi à 15h. Chez les filles en U16 toujours, donc le Banello sera opposé au BMBC. La rencontre aura lieu à 14h à l'IUFM. Et à partir de 16h30, les autres rencontres, GGB sera opposé au New Star au Gosier.
La MJC1 sera opposée au MBC aux Abîmes, l'USR sera opposée à la Luciole à Sainte-Rose et donc sera exempt donc dans cette poule l'ASCB. Voilà, donc je me tourne vers donc Laurence Delacroix. Laurence Delacroix, bonsoir. Bonsoir. Donc c'est vrai, du coup vous êtes la trésorière, la secrétaire, déjà double casquette. On se rend compte que ça représente déjà beaucoup. Donc justement, expliquez-nous votre quotidien donc ici au tennis club. Donc bonsoir à tous. Donc le travail, donc déjà c'est un travail de bénévole. Donc après la journée de travail, tous les soirs quasiment je m'arrête au tennis club et là je fais un peu de travail administratif. Je suis dans le bureau, je reçois les nouveaux membres, je donne les renseignements et on gère. Après c'est de l'associatif, donc c'est une bande d'amis aussi, donc on peut raconter la journée, on fait plein de choses, donc on se retrouve, on se connaît presque tous. Donc au club on a à peu près 150 membres adultes, autant d'enfants cette année. Donc avec le travail de Christophe, on a bien relevé le niveau des licenciés jeunes. Donc voilà, après c'est un travail, là on a pu faire des journées donc avec l'UCEP. Donc il y a eu 2 réunions de 2 animations le samedi matin. Ensuite qui ont débouché sur 3 séances gratuites pour les enfants des écoles donc de l'UCEP du Gosier. Et donc suite à ça, on espère que tous ces petits jeunes, ces enfants vont adhérer ensuite pour ainsi pouvoir jouer au tennis dans de bonnes conditions. Donc après, suite à ça, en fait on gère l'association, c'est de l'associatif, mais on gère ça comme une entreprise. Donc il faut faire les papiers, la comptabilité, tout ça au quotidien, après la journée de travail. Justement, donc du coup c'est un deuxième emploi, quasiment. Donc c'est vrai qu'on se dit que le bénévolat a tendance à disparaître, mais on se rend compte que même si effectivement il a tendance à disparaître, il est nécessaire à la vie d'un club pour que celui-ci puisse vraiment prendre vraiment sa place et vivre vraiment. On a toujours besoin de bénévoles. Bien sûr, et c'est vrai que on est dans des catégories d'âge où on a connu vraiment le bénévolat et aujourd'hui c'est compliqué quoi. Donc c'est vrai que toutes ces assos ne peuvent pas vivre avec des salariés, nous on le fait bénévolement et franchement c'est pas toujours facile quoi. Et donc là maintenant cette année on est une bonne équipe, on a bien recruté des jeunes qui sont motivés et ça même nous en tant que dirigeants de club c'est vraiment encourageant. Juste à côté de vous, donc on a Christophe, c'est ça ? Oui. Directeur sportif. Donc justement, donc vous êtes du coup en charge de l'orientation technique de la structure. Donc, oui. Donc justement, comment vous avez défini, comment vous êtes structuré, organisé, quelle orientation du coup vous donnez au club aujourd'hui ? Alors moi j'ai repris le club il y a un an et demi en gros, donc on est reparti presque de zéro. Donc l'orientation était déjà de redonner une dynamique au niveau des jeunes et surtout une ambiance. Moi ce que je voulais créer au sein du club c'est un esprit famille. Donc les jeunes viennent au club en se disant oui, on se connaît tous, on est de la famille et on va s'éclater sur le terrain. C'était déjà le premier objectif. Après, le deuxième objectif est de former surtout chez les tout petits, donc les 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour redynamiser le pôle compétition. Voilà. Donc là, on repart sur les petites catégories pour ensuite les monter. Parce que quand j'ai repris le club, il n'y avait quasiment pas d'enfants en compétition. Donc là, l'accent est sur les petits. Donc voilà, après au niveau structure, j'ai la chance, et vraiment je le dis, la chance d'avoir une équipe qui m'entoure, parce que tout seul je ne pourrais pas. Et vraiment le président Claude Hameau et Laurence font énormément, et là je les remercie infiniment, parce que sans eux on ne pourrait pas fonctionner, hein, ça c'est clair. Et après j'ai mes éducateurs qui sont avec moi, et avec qui je peux compter à 100% sur leur soutien, leur bonne humeur, leurs compétences.
Voilà. Donc justement, votre équipe aujourd'hui, on va dire que vous avez peut-être réussi donc à instaurer votre logique de travail, votre fonctionnement. Donc maintenant que le projet est déjà donc plus ou moins bien ancré maintenant, donc quelle est l'étape suivante du coup pour le club? Alors l'étape suivante, c'est déjà de consolider ce qui existe, parce que voilà, ce qu'on est en train de construire en ce moment là, c'est sur 3 ans. Donc au bout de 3 ans, on pourra avancer sur un autre projet. Mais là déjà, faut que ça tienne la route, ça. Voilà. Et après, on reste toujours dans l'objectif où on est une famille, on vient, on crée des événements aussi hors tennis. La semaine dernière, j'étais au bowling avec mon équipe pédagogique, avec une quinzaine d'ados, pour se retrouver, pour voir cette ambiance où il n'y a pas que le tennis, mais il y a aussi autre chose. Créer une vraie vie, de famille, en tout cas, donner l'envie de venir au club, même si on est fatigué, de se dire qu'on va passer un bon moment, on va apprendre des choses, techniques, tactiques ou physiques, mais on sait que avec les éducateurs, il y a une relation autre qui est passée. Justement, donc une relation autre, je vous propose de découvrir ce reportage des enfants qui ont pu donc s'initier au tennis ici via l'UCEP et qui sont repartis plutôt satisfaits. Tu la tiennes en bas, voilà, tu te mets de profil, voilà, super. Pourquoi le tennis? Ça faisait quelques années qu'elle voulait pratiquer le tennis et lors d'une séance découverte avec l'UCEP de Grand-Bois, on a eu la proposition de participer à des ateliers gratuits. Donc je l'ai inscrite ce soir pour qu'elle découvre l'activité et par la suite, si ça lui plaît, vraiment, je l'inscrirai. C'est vraiment un gros avantage que les enfants adhèrent à l'UCEP. Ça leur permet de pratiquer, de toucher à différents sports. Déjà, il y a plus de choses à apprendre. Et c'est pas comme les activités de dehors et à l'intérieur de l'école. Donc aujourd'hui, à l'issue, est-ce que ça t'a donné envie de faire un petit peu plus le tennis ou pas du tout? Pas du tout parce que j'ai déjà mis sport, mais je me suis bien amusée. Il y a une convention qui a été signée entre la Ligue de tennis et l'UCEP Guadeloupe. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons pu aboutir à ce projet et à mettre en place cette action. Donc c'est par rapport à 2 projets déjà. On a le tennis de la cour au cours et le tennis classe tennis pour les enfants du cycle 2. Et donc justement on a comme projet d'étendre sur toute la Guadeloupe ce fameux pass tennis. C'est-à-dire qu'on offrirait à chaque enfant licencié à l'UCEP 3 séances de cours de tennis gratuites. Et là, ils découvrent un petit peu plus l'aspect technique du tennis, l'apprentissage des bases, des règles, et voilà. Alors Lynn, est-ce que tu peux nous dire du coup comment tu as trouvé cette initiation? C'était génial. Alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? On a commencé par essayer de faire rebondir la balle sur la raquette. On a essayé de faire passer la balle au-dessus du filet et de faire toucher les chaises. On a appris les rebonds et on devait aussi se faire des passes. Alors, à l'issue de tout ça, est-ce que ça t'a donné envie de faire du tennis? Oui. Donc tu penses que tu vas t'inscrire? Oui. Tu vas demander à maman? Oui. Donc nous on leur propose une approche ludique avec un petit peu de coordination et beaucoup de contact balle-raquette, donc sous forme de jeu, sous forme de parcours et d'atelier, de manière simplement à ce qu'ils puissent déjà prendre goût à l'activité, ensuite être capable après plus tard de faire des échanges et bien sûr progresser dans l'activité. Ils ont commencé aujourd'hui avec des échanges sans filet, plusieurs rebonds c'est pas grave, mais apprendre à se renvoyer la balle en étant partenaire. Et avec déjà des aspects techniques comme la position d'attente et comment on fait un coup droit ou un revers. On expérimente pour voir ce qu'il faudra améliorer, c'est un peu le laboratoire, et après on va étendre sur toute la Guadeloupe. Donc nous sommes en train de travailler pour que ce projet soit effectif, cette action. 10 secondes. 8, 7,
Voilà, donc ces enfants qui ont pu donc goûter au tennis, et nul doute que de nombreux de ces participants reviendront donc ici au tennis club pour pouvoir commencer une éventuelle saison. Je reçois maintenant Stanley Gaston. Stanley, bonsoir, qui est donc conseiller technique régional, et donc avec qui on va parler donc des joueuses qui sont donc sur le court ce soir et qui sont donc qualifiées pour la finale. On a donc Audrey Moutama du tennis club tie-break de Petit-Bourg qui est opposée à Neandra Tomias qui elle est du tennis club Lamantinois. Voilà, donc justement Stanley, un petit mot déjà sur vous avant de passer aux joueuses. Donc justement, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter et dire un peu du coup en quoi consiste votre fonction? Bonsoir, merci. Donc voilà, Stanley Gaston. Donc je suis en charge de la déclinaison de la politique fédérale de la DTN au niveau régional. Donc voilà, je suis en charge donc du coup d'une équipe technique plus une équipe technique préparatoire physique tennis. Ensuite, au niveau de l'entraînement tennis, tout ce qui va être développement des structures de la Guadeloupe, donc avec donc la Guadeloupe, la Marie-Galante, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Voilà, pour mettre en place la politique fédérale. Donc du coup, un petit mot alors sur le tennis guadeloupéen, justement, vous qui êtes au cœur donc, de la déclinaison de cette politique, quel bilan vous pouvez nous en faire? Comment justement se porte le tennis en Guadeloupe? Pour moi, c'est une très très bonne image parce que le tennis commence à progressivement remonter, le nombre de licenciés ça commence à remonter, le taux de compétiteurs aussi, on arrive à avoir de plus en plus de compétiteurs. Il faudra faire un peu plus d'action vers les filles parce que le tennis féminin c'est un peu compliqué mais on s'y penche. Donc voilà, c'est quelque chose qui arrive à de plus en plus évoluer. On a des éducateurs qui s'intéressent à se former. Donc voilà, on essaye d'apporter un plus sur les compétences des éducateurs pour accompagner les enseignants professionnels et arriver à développer chaque structure au niveau licencié, au niveau des projets des jeunes et pour arriver à faire briller le tennis guadeloupéen. Justement, alors est-ce qu'on a des champions de venir? On sait que on a déjà par le passé eu quelques tennisman qui ont percé. Donc aujourd'hui, est-ce que justement avec le centre au Krebs et avec aussi tout ce qui se passe dans les clubs, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire aussi qu'il y a pas mal de jeunes qui peuvent avoir un potentiel pour pouvoir éventuellement demain qu'on puisse les voir à Roland-Garros ou encore dans le tournoi jeune de Roland-Garros où il n'y a pas si longtemps il y avait une jeune qui était qui a pu passer pas mal de tours. Bien sûr, on a énormément de jeunes, on a un potentiel énorme, il faut arriver à tirer un profit de ce potentiel de jeunes. On a la chance d'être à l'extérieur, au soleil, avoir toutes les conditions favorables. Donc on a eu bien sûr au passé beaucoup de jeunes. Alors d'aujourd'hui on a quand même beaucoup de joueurs qui sont sur les listes ministérielles de haut niveau. On a des joueurs qui sont parmi les meilleurs de leur catégorie d'âge, qui font partie du top 5 voire top 10 de leur catégorie d'âge. Donc après on a chez les garçons, on a Enzo Piero qui a intégré le pôle France de Poitiers, donc qui est vice-champion de France qui a des 12 ans. On a Audrey Moutama qui a fait partie des meilleurs de sa catégorie d'âge 2004. Donc si j'avais une photographie sur Audrey Moutama, elle a fait partie des meilleurs. Justement, on va se tourner un petit peu vers elle pour la voir s'exprimer. Si j'ai une photographie, c'est une joueuse qui a d'énormes qualités physiques qu'on voit. Elle est très athlétique, elle couvre super bien son terrain avec des grosses qualités de frappe, coup droit comme revers. Voilà, on vient de voir une prise de balle tôt. Derrière, elle a une panoplie, une palette de coups variés. Elle est capable de faire un revers sauté comme les garçons, capable de choper, bien servir. Voilà, donc après, oui, il faut qu'elle arrive à travailler. C'est un peu sur sa qualité de retour, notamment chez les filles, elle retourne très très bien très tôt. C'était un peu la photographie. Donc elle a été au niveau international 695e au niveau junior. Donc elle a 2 ans d'avance par rapport à son adversaire. Donc donc c'est quelque chose qui est vraiment pas mal, elle est classée à 0. Donc de l'avenir et des vraies armes pour rivaliser avec les meilleurs. Son adversaire du jour, du coup, au niveau de Neandra Tomias, donc qui est de 2006. Elle fait partie aussi des meilleurs jeunes de sa catégorie, donc au niveau Guadeloupe, mais au niveau national, elle a fait partie du top 10. Elle a joué en équipe de France des U14.
Malheureusement, elle n'a pas pu commencer les juniors parce qu'avec le Covid, du coup, elle n'a pas pu participer, mais elle a fait les tournois tennis Europe. Donc, elle est classée 2-6 et pareil, une grosse qualité de frappe, coup droit revers. Elle est capable de faire tous les coups, du chop, du slice, monter au filet. Donc, voilà, pareil, elle a les armes pour rivaliser face aux meilleurs, aux catégories supérieures. Et ce sont vraiment la vitrine du tennis guadeloupéen chez les filles. Donc, voilà, je suis très heureux de voir que je suis très heureux de voir que voilà, elles sont en finale pour pouvoir justement tirer ce tennis féminin vers le haut. Justement, donc c'est vrai qu'on les voit s'exprimer depuis tout à l'heure. On entend aussi les coups. Ce sont pourtant deux jeunes filles et physiquement, athlétiquement aussi, on voit qu'elles sont déjà aussi prêtes et on se rend compte effectivement que ce potentiel transpire un petit peu à travers ces jeunes filles. Bien sûr, on a juste à regarder la taille, les muscles, les cuisses. On voit vraiment qu'elles sont, en même temps, elles ont un volume aussi d'entraînement qui le permet. Elles s'entraînent régulièrement, bi-quotidiennement aussi, matin et soir. Donc voilà, je n'en doute pas. Bon, il y a des petites douleurs à droite et à gauche, ça fait partie du parcours du sportif. En tout cas, c'est très prometteur et en tout cas, on les encourage. Juste pour quand même faire l'aparté par rapport, on s'est arrêté sur Audrey et Neanda, à savoir qu'il y en a d'autres joueurs plus jeunes qui font partie du parcours de l'excellence. En 2006 garçons, on a Jachan Joachim qui fait partie aussi des meilleurs. On a en 2004 garçon qui est en finale d'ailleurs, qui fait partie des meilleurs. On a en 2010 10 ans qui est 15-3 qui fait partie qui est au Krebs, voilà, qui fait partie de notre structure. On a ensuite des 2012, des 2011, des 2013, donc des 8 ans, des 7 ans. Et on a aussi des 5-6 ans qui arrivent, qui jouent très très bien au tennis. Donc voilà, on commence très très tôt. C'est ça, justement, j'allais vous dire, vous commencez très très tôt. Ça reflète aussi un travail au niveau des clubs qui est bien fait, où les enfants sont peut-être bien accompagnés, ce qui permet aujourd'hui d'avoir des enfants bien formés très tôt et de pouvoir ensuite enchaîner, vous à votre niveau, sur justement la préparation de ces jeunes champions. C'est ça, donc c'est vrai qu'au début ça peut faire peur de voir qu'on commence à 3 ans, 4 ans le tennis. C'est vrai que on essaie de plus en plus. En plus, il n'y a pas beaucoup de sports où on peut commencer à 3 ans. C'est ça, c'est vrai. Du coup, c'est une chance pour les parents, donc n'hésitez pas à venir au tennis. Donc après, on fait toujours attention à l'aspect physique, qui ne faisait pas trop non plus, parce qu'il faut faire d'autres activités complémentaires pour ne pas se spécialiser trop tôt. En tout cas, voilà, c'est super. Très bien, en tout cas vous du coup on a parlé un peu de tout le monde, on a parlé de votre fonction, mais du coup je suppose que vous avez un parcours tennis pour en être arrivé jusque là. Donc justement du coup vous votre parcours c'est lequel? Moi j'ai commencé tard le tennis, ma mère m'a inscrit je crois à 10 ans ou 11 ans, donc un peu tard par rapport aux autres qui étaient déjà forts. Donc j'ai suivi petit à petit mon petit bout de chemin. J'ai fait partie des meilleurs jeunes parmi les adultes. Je devais partir ensuite, donc j'ai fait 4 fois Roland Garros je crois. Et j'ai été repéré pour aller aux États-Unis, donc j'ai passé le TOEFL, le TOEIC pour intégrer. Finalement j'ai pas été. Une mauvaise expérience peut-être j'ai fait dans une famille d'accueil à l'étranger. Voilà, donc après derrière j'ai passé mon BE, mon DE premier degré. Donc j'ai fait 5-6 ans et j'ai passé mon deuxième degré. Voilà, j'ai commencé après à enseigner au Pôle Espoir de Toulouse. Et après voilà, j'ai eu une joueuse de 3 ans jusqu'à 12 ans et j'ai commencé à faire les circuits à l'international avec la joueuse. Donc j'ai beaucoup accompagné les joueurs jusqu'à aujourd'hui. Je suis conseiller technique régional. Donc du coup, est-ce que aussi avoir... Sportif, oui, j'ai été jusqu'à 0. Est-ce que du coup avoir aussi des personnes compétentes qui ont vraiment été imprégnées à tous les niveaux dans le tennis, ça permet aussi de faciliter ou de pouvoir transmettre aussi à nos jeunes les petites difficultés qu'on peut rencontrer justement quand il y a les déplacements ou ce genre de choses, ou ce qu'ils vont devoir affronter en tout cas. Exactement, l'idée c'est dès l'âge de 10 ans, on essaie de demander aux jeunes
d'affronter l'international. Donc que ce soit dans la Caraïbe, parce qu'on a un circuit caribéen, soit que ce soit dans l'Europe, mais vraiment faire comprendre que le parcours c'est pas uniquement l'entraînement, mais vraiment comment ça se passe à l'étranger, sur l'hygiène de vie, sur le sommeil, sur l'alimentation, sur la gestion de stress, sur les routines d'échauffement, d'avant-match, après-match, comment on s'entraîne, qu'ils puissent regarder les meilleurs, se comparer et voir aussi comment peut-être discuter avec les meilleurs. Donc ça fait rêver, il faut savoir rêver pour arriver au haut niveau. Effectivement, il faut savoir rêver. Donc, merci Stanley en tout cas d'être venu nous porter toutes ces informations. Donc, j'espère que ça vous a donné peut-être envie de faire du tennis, hein, puisque Stanley nous l'a bien dit, dès 3 ans. Donc, n'hésitez pas. On va poursuivre justement donc cette fois avec Laurent Storé, qui est entraîneur fédéral et qui va donc venir nous rejoindre ici et qui va donc nous parler des garçons qui sont également un petit peu plus loin sur l'autre cours en train de jouer leur finale. Et donc on a Oscar Lacide du Tennis Club de Paris et qui joue contre Delmotte Alexandre du Dugazon Tennis Club. Bonsoir. Bonsoir. Donc Laurent, justement on a parlé un petit peu des filles, oui. On a fait un petit tour aussi sur du coup le tennis un peu en Guadeloupe. Donc vous qui êtes entraîneur fédéral, qui êtes aussi justement au cœur de la structure, au cœur du fonctionnement du tennis en Guadeloupe. Vous, votre sentiment, il est lequel? Vous percevez le tennis guadeloupéen comment? Moi, c'est un peu spécial puisque j'ai travaillé ici il y a 20 ans. J'ai travaillé ici de 1999 à 2005. J'étais entraîneur fédéral d'ailleurs. Ensuite, je suis parti sur des missions nationales et je suis revenu l'année dernière en fait. Ça fait de nouveau 1 année que je travaille ici. Donc avec le CTR Stanley, on met en place une politique beaucoup axée sur les jeunes et en même temps on s'occupe des plus grands que l'on voit là pour essayer de les amener au plus haut niveau possible avec ce qu'on fait. Donc je pense qu'aujourd'hui on est sur une bonne dynamique, ça fonctionne plutôt bien. Alors justement, donc un mot sur nos deux athlètes qui sont donc en lice ce soir. Donc que pourriez-vous nous dire justement les atouts de chacun, le parcours, comment ils ont évolué? Alexandre Belmont, qui est un petit peu plus vieux, que je sais qu'il s'est entraîné ici en Guadeloupe, c'était un très bon joueur quand il était jeune, mais moi personnellement je le vois jouer là depuis quelques jours, mais je le connais pas très bien puisque c'est pas la génération sur laquelle j'étais ici. Apparemment il joue très bien, c'est un joueur qui est athlétique, qui couvre bien son terrain et il joue contre Oscar Lacide qui lui est un produit de la Ligue, qui n'a que 16 ans, c'est un jeune joueur qui a été obligé de partir au Tennis Club de Paris pour avoir un centre d'entraînement avec des joueurs très bien classé parce qu'il commence à très bien jouer. Aujourd'hui, il le montre d'ailleurs sur la finale aujourd'hui, il joue très bien. Et voilà, donc là, il est revenu ici, il sera là jusqu'à après les vacances de Noël, donc on peut s'occuper de lui quand il est là. Mais il est vrai que pour faire beaucoup de compétitions, pour jouer, la métropole c'est un petit peu plus simple et pour avoir des sparring partners classés dans les 80, 100 meilleurs joueurs français, c'est plus facile à Paris. Comme on disait justement un peu donc avant avec Stanley, c'est vrai qu'à un moment donné, la Guadeloupe a ses limites entre guillemets, donc il faut franchir le pas. Et donc votre objectif, vos ambitions, c'est aussi de bien préparer donc les joueurs pour qu'ils puissent être le mieux adaptés, du moins pour qu'ils puissent faire face justement à toutes ces difficultés. On essaye de les préparer très jeunes pour qu'ils arrivent à un niveau de préparation physique, tennistique et mentale assez élevé à un certain âge. Nous, on peut continuer ici en Guadeloupe et même dans les Caraïbes. Il y a des circuits de tournois, il y a des choses à faire. Après, pour des filles, c'est un peu plus facile parce qu'on peut les faire jouer avec des garçons, parce que les filles sont un peu moins fortes que les garçons, forcément. Et par contre, pour les garçons qui commencent à jouer à haut niveau national, c'est vrai que c'est compliqué en termes d'adversité, de confrontation. Voilà, on a du mal aujourd'hui à trouver des joueurs qui jouent dans les 100 meilleurs joueurs français pour affronter Oscar. Donc ses parents ont pris cette décision de partir sur Paris, ce qui ne l'empêche pas de rester très attaché à la Guadeloupe, de venir dès qu'il peut et de continuer et d'ailleurs de faire des tournois comme ici, qui va peut-être remporter.
Donc un petit mot du coup sur votre fonctionnement donc un peu ici avec donc Stanley comme vous expliquez. Vous faites un peu le tour des clubs, vous êtes au Krebs, comment ça se passe? C'est plus la mission de Stanley de faire le tour des clubs, d'avoir les relations avec le Krebs. Ça c'est plus la mission de Stanley. Moi j'ai plus une mission de terrain. D'accord. Je suis entraîneur vraiment. J'entraîne beaucoup, je fais pas mal d'heures, des tout petits jusqu'aux plus grands, jusqu'aux joueurs du Krebs. Donc je suis beaucoup sur le terrain. Je me suis occupé aussi du planning de rentrée, d'entraînement, en collaboration avec Stanley, pour faire les groupes les meilleurs possibles et essayer ce qu'on ait des groupes qui soient très homogènes et très performants. Très bien, alors justement, est-ce que vous avez un petit favori pour ce soir, que ce soit du côté des filles ou du côté des garçons? Je ne peux pas avoir de favori parce que mon métier m'oblige à être impartial, mais disons que chez les filles ça sera très accroché, c'est absolument certain. C'est deux filles qui ont très sensiblement le même niveau, avec des beaux jeux d'ailleurs, je trouve que ça joue très bien, c'est vraiment un très bon niveau. Après, je pense que Oscar Lacide est un petit peu au-dessus dans ses résultats qu'il a pu avoir ces derniers temps et puis sur le début de match que j'ai vu. Mais maintenant, tant que la dernière balle n'a pas été jouée, on ne sait jamais ce qui peut se passer. La spécificité aussi, c'est que du coup, c'est de l'auto-arbitrage. Oui. Donc, ça nécessite aussi, on va dire, c'est vraiment une question de confiance. Oui. C'est vraiment, ça montre aussi qu'on peut organiser ce type de tournoi et que les joueurs se font confiance. Oui. Oui. C'est aussi déjà une certaine formation aussi autre, mais qui est sur de l'humain là cette fois. Mais ce que vous soulevez est très intéressant parce que c'est vrai qu'il pourrait y avoir plein de problèmes parce que ces gens-là sont des compétiteurs, donc ils sont en opposition, donc ils ne se font pas de cadeaux, faut pas croire, même si elles sont copines en dehors du terrain, elles ne vont pas se faire de cadeaux, mais on constate qu'il n'y a pas de problème. Non. Et moi j'ai été joueur semi-pro et souvent avec mes collègues du circuit on préférait jouer sans arbitre parce qu'il vaut mieux jouer avec un joueur à qui on fait confiance parce qu'on a le coup d'œil, on sait si la balle est bonne ou faute, même sur dur il n'y a pas de trace mais on voit quand même qu'avec un mauvais arbitre. Au moins c'est clair. Avec un bon arbitre, c'est très bien. Et si vous avez un Hawkeye en plus, c'est oui, voilà. Très bien. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous. On va donc finir. On va retrouver le président Amo qui va donc nous rejoindre. Juste avant, je tenais donc à vous signaler que donc demain il y aura également un match donc de gala en soutien donc un match solidaire pardon. Donc ce sera l'AS Dynamo qui sera opposé à la J Saint-Félix. Donc le match sera à 15h30 au stade de Sergent Le Moule et donc l'entrée sera de 2 € et bien sûr les bénéfices seront reversés à la famille de Richardson Petit. Donc si vous souhaitez faire une bonne action, n'hésitez pas, rendez-vous du côté du Moule pour pouvoir donc assister à cette rencontre et faire un don et donc pour la famille de ce jeune homme. Voilà, je me tourne donc vers monsieur Amo. Donc merci de nous avoir accueillis et en tout cas ce soir je pense que vous êtes déjà satisfait parce qu'il y a du jeu et il y a du beau jeu et donc au moins le tennis va en ressortir grandi ce soir après ces deux finales. Bien, vous savez, je suis déjà très satisfait. Déjà, on a suivi un petit peu de météo, un peu de pluie, mais on a su passer ces 191 matchs quand même et on arrive à finir selon nos délais. Donc très satisfait. On a 2 excellentes finales que je rêvais, c'est-à-dire l'opposition en majorité des jeunes. Le but c'est que les jeunes arrivent dans ces tableaux et que le meilleur gagne. Et donc j'espère de mes voeux que j'aurai le même tableau l'année prochaine et que j'aurai le même nombre de participants, bien entendu sans Covid. Voilà, on l'espère en tout cas. Déjà Canal 10 d'avoir cet accès de proximité pour nos manifestations. Bon, merci.
Merci en tout cas à vous. Merci de nous avoir suivis. Voilà, Sport 10, c'est fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où on parlera cette fois de pétanque. On sera toujours au niveau du gosier, mais cette fois, ce sera aussi un sport de boule, mais là, ce sera autre chose. Donc, préparez-vous vendredi prochain. Et donc, d'ici là, on se quitte avec un peu de tennis et profitez et passez un très bon week-end. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 10. Bonsoir. Doctor